Et me va en direct. Donc du coup maintenant j'ai arrêté de jouer à Dokkan Battle et maintenant le live discutons commence. Donc déjà, maintenant à partir comparé aux deux derniers, cette fois-ci on est vraiment dans le vif du concret quasiment maintenant. Et il va pas y avoir à dire comment on s'organise. Non non non, cette fois-ci on commence pour de bon. Salut mon ami. Donc à partir de... Merci à vous deux déjà d'être déjà présents déjà. Donc coucou. Donc maintenant, aujourd'hui, on va dire que ça sera un peu plus terre à terre, on va dire, pour dire terre à terre, ça sera un peu mieux, on va dire, que les dernières fois, on va dire, où c'était des lives, on va dire, pour moi, clairement, on va dire, qui servaient à rien, mais qui, qui disaient la mise en forme. Donc là, d'abord, en début, comme j'ai dit, je vais d'abord parler de l'actualité, dire personnel, dire des choses par rapport à qui me sont arrivées, puis après, en dehors des autres choses. Donc, pour moi, au niveau de cette semaine, les deux actus qui m'ont retenu, ah oui, j'ai pas vu Monsieur Loutre, coucou à toi également. Donc, les deux actus qui ont retenu mon intention cette semaine, c'était déjà par rapport coucou à, à Isaac. Oh purée, j'arrive pas. En plus, mon téléphone il est même pas à moins d'un mètre de moi, j'arrive pas à bien lire. Donc, les deux actus qui ont vraiment beaucoup retenu mon attention cette semaine, c'est déjà le nouveau chapitre de Dragon Ball Super et le jeu de Miles Morales. Dire, de par rapport à la sortie, on va dire, de, comment ça s'appelle, de la PS5, dire, tous les jeux qui ont été annoncés pour la PS5, moi, comme je suis pas forcément un grand gamer, mon ami, ah, ça. Oui, par rapport aux grands gamers, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas trop l'habitude, en dire, de jouer à des jeux de console. J'ai toujours été habitué, en dire, à des jeux de, de Nintendo en général quand j'étais plus jeune. J'ai toujours joué à Mario sur la DS, la DS Lite et la 3DS. Et maintenant, j'ai Mario Maker, pour moi, c'est le jeu ultime de Mario. Ce que je veux dire par rapport, ah oui, je crois que j'ai une question. Que penses-tu des chiens? Il va recommencer avec cette question-là. Je te répondrai après. Je t'amène juste l'actualité et après je te répondrai au niveau. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport au niveau des jeux, on va dire qui sont sortis sur la PS5, à part Miles Morales, les autres, j'en ai un peu rien à faire. C'est pas forcément mon style de jeu. Les Last of Us, Resident Evil, par exemple, ou les autres jeux. En général, moi, ça m'intéresse pas trop. Et ça a jamais été mon, comme je dis, j'ai mon jeu qui a la plupart du temps des jeux de Mario, puis après je me suis plus concentré quand quand j'ai eu, entre la 3DS et la PS4, j'ai principalement joué, on va dire, sur mon téléphone et ma tablette avec les Jurassic Park Builder, Jurassic World, les autres jeux, il n'y a pas que les jeux de Jurassic, il y a aussi les jeux de logique, mais ce que je vais revenir par rapport au niveau de la PS5, le jeu Miles Morales, j'ai vu le gameplay, il est magnifique, clairement. Et de toute façon, moi, ce que j'avais déjà prévu de base, c'est que moi, j'aime pas trop la DS, mais aussi. Alors, oh, bah oui, oui, Isaac, j'ai bien joué à Spider-Man PS4 et t'aimes pas 3DS, c'est ton avis, mais moi, c'est ma console préférée, la DS. J'ai pas forcément grandi comme certaines personnes avec la PS ou Xbox, mais moi, j'ai principalement grandi avec la DS et la Wii. Et après, monsieur Le, tu disais, comment il pourrait répondre à oui, à une question qui commence par que, ouais, t'as pas tort, monsieur Loutre. Que penses-tu des chiens? Ben, oui, j'aime Spider-Man. Oui, j'aime bien Spider-Man. Donc du coup, pour terminer sur ça, par rapport à Miles Morales, moi je me disais clairement, le jeu il a l'air intéressant en... ce que je veux dire, pardon, j'ai un petit blanc, mais ce que je veux dire par rapport au niveau de la... Ah, avec de Miles Morales, c'est pas... Je sais pas ce que c'est, mais... Est-ce que vous avez vu que j'ai encore une fois un problème de coupure, mais là je me suis mis en 4G parce que là, le wifi dans ma chambre ça passe pas du tout. Alors, j'ai raté certains commentaires de vous. Alors, Isaac, j'ai grandi avec la DS, la Wii et la PS2. Ouais, comme j'ai dit, c'est ma façon que moi que j'ai grandi avec la DS et la Wii, la GameCube. Oh putain. Je crois que quand j'étais plus jeune, j'avais vu quelqu'un, on va dire, de plus grand que moi qui avait déjà la GameCube ou une Game Boy. C'était déjà pour moi impressionnant parce que j'avais pas encore de DS à l'époque. La GameCube aussi. DS Pokémon. Meilleur combo ever. Je suis stressé, désolé Madame Loutre. Eh, c'est pas Madame Loutre. C'est un motard, c'est pas Madame Loutre. Oui, la GameCube supérieure à la PS2. Chacun son avis, chacun son avis. Moi j'ai grandi avec la DS, pour dire que la DS c'est supérieur à tout, mais non, c'est juste mon point de vue, mais après, moi je suis pas forcément dans l'optique là. Hugo Georges. Eh ben voilà, on a un petit peu un peu de variété, dire un petit peu dur.
un peu plus de personnes. Donc, je vais revenir par rapport à ce que je veux dire. Par rapport à Miles Morales, certes, le jeu, il a l'air intéressant de ouf, mais c'est pas le genre à dire qu'il allait me faire dire acheter la PS5 parce que c'est moi le nouveau, c'est le nouveau Spider-Man PS5 qui va sortir en 2021 ou en 2022 et qui va me faire envie d'acheter la PS5, tout comme le premier Spider-Man qui est sorti sur PS4 en septembre 2018, qui m'a fait envie d'acheter la PS4. Et donc, du coup, je réponds à la question de Isaac, à un moment, si j'avais joué ou si j'avais bien aimé Spider-Man sur PS4, eh ben, je vais te dire oui, clairement. Pour mon premier jeu sur console, vraiment, en dehors des autres jeux, je suis clairement satisfait en tant que grand fan de Spider-Man, parce que je lis les comics de Spider-Man, j'adore les films de Spider-Man, il n'y a aucun que j'ai pas vu, mis à part mis à part le Homecoming, pour moi, j'aime pas du tout le film, même si de soi, déjà de base, j'aime pas trop Tom Holland en tant que Spider-Man, mais après, quand il y a le costume, moi, ça me va. Et ce que je veux dire, c'est que moi, le jeu, en soi de Spider-Man, il m'a grave kiffé. Et ce que je vais dire, parce que, comme j'ai dit, c'est le nouveau Spider-Man qui va sortir, qui va me faire envie d'acheter la PS5, et non Miles Morales, même s'il y aura une édition comme un peu comme comme la PS4, avec une édition, on dire, remasterisée de la PS4 avec le logo de Miles Morales. Mais, à mon plus grand hasard comme à tout le monde, je pense que personne n'aurait pu prévoir à l'avance que le jeu allait sortir aussi également sur PS4. Sur PS4. Je crois qu'il y a il y a aussi deux autres jeux, on va dire, qui étaient prévus aussi sur PS5, mais il y a aussi deux autres jeux qui sont aussi sur PS4. Donc, j'ai envie de dire, je suis content en tant que fan de Spider-Man, que le jeu soit également aussi sur PS4, mais après, ça donne pas une exclusivité à la PS5, il y aura encore une période de transition, mais après, là, n'est pas le sujet de cette vidéo, donc voilà, comme je l'ai dit, je me suis juste attendri sur le cas de Spider-Man parce que c'est mon jeu préféré. Quand j'étais petit, j'avais la tenue de Spider-Man en dessous de mes habits. Moi, c'était la même chose. J'ai presque toujours tous les mêmes affaires que j'avais quand j'étais petit de Spider-Man. Il y a juste des trucs, en dire que je suis plus grand. Bon, j'avais un pyjama Spider-Man, j'avais une tasse Spider-Man, j'avais une serviette Spider-Man, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais j'avais plusieurs t-shirts avec les trucs comme ça, qui s'imprimaient mais qui sont vieillis et que c'était pas de la bonne qualité, mais j'ai plein de trucs de Spider-Man. En plus, pour mes 21 ans, j'ai eu, deux nouveaux trucs de Spider-Man, j'ai un t-shirt Spider-Man parce que j'en avais un qui commence à devenir vieux, et j'ai un suite avec le logo, on va dire, de la du logo de l'araignée de Spider-Man PS4, ça, j'aimerais dire, clairement, je suis content clairement de ça, clairement. Et donc, du coup, pour revenir à Spider-Man, oui, je disais que je suis quand même content qu'il propose ça sur PS4, même si ça enlève un peu une exclusivité à la PS5. Et la deuxième actu de cette semaine, c'est par rapport, on va dire, au dernier chapitre, on va dire, qui est sorti, le chapitre 64 de Dragon Ball Super, entre Goku, Ultra Instinct et Moro. Donc là, je sais pas si ça intéresse tout le monde, cette partie-là, mais je pense que c'est un peu plus Monsieur Lou, parce que je sais que toi, quand on se connaît, tu aimes bien un peu les mangas, je crois que tu es aussi fan de Dragon Ball, si je me trompe pas. Et moi, en soi, j'arrive pas à critiquer, on va dire, tu as toujours Team Shade, ouais. Et de toute façon, oui. Donc, ce que je vais dire, c'est que, et moi, moi, j'arrive pas à me dire, il y a certaines personnes qui se plaignent des mangas de Dragon Ball Super, et encore, je crois que c'était le chapitre 29, je sais plus c'était lequel, ou quand il y avait soi-disant les prémices de l'Ultra Instinct, ou d'une autre façon, par rapport à Mutant Roshi, qui faisait face, à dire, un petit peu à Jiren, mais c'était l'espace d'un instant. Tous les fans français ont insulté Toyotaru sur Twitter. Moi, j'ai pas compris la logique. Clairement, aussi, Isaac aussi, il a mis aussi des BZ et des BS, ou l'univers Dragon Ball, tout simplement, pour la faire plus court. Oui, mais j'ai beaucoup regardé DBS, mais j'ai du mal avec les scans. Ouais. Ok. T'as du mal avec les scans, ok. Moi, en fait, moi, au début, quand il y avait Dragon Ball Super qui s'était arrêté, je m'étais pas trop intéressé au niveau des mangas, mais comme je regarde Saikyo Devin et d'autres youtubeurs Dragon Ballesque, que je fais ça pour dire plus simple, pour éviter de citer les autres, comme ça évitera de faire perdre du temps. À chaque fois, on va dire, je suis faire dire plus ou moins. Et l'actualité aussi, autant que ce soit animé ou manga, et je me suis dit, autant regarder un manga et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et je trouvais que c'était largement plus intéressant, et surtout sur le trône du pouvoir, où moi, comme je dis, j'ai un aspect critique, mais j'arrive pas, on va dire, à rabaisser les choses. Et quand j'ai vu, on va dire, les choses, comment c'était avancé dans le trône du pouvoir, moi, je vais faire une sieste BG à tout. Ok, ben, de toute façon, l'audition de ce live sera mercredi à midi, donc t'inquiète, tu ne manqueras rien si tu voudras le regarder à nouveau. Donc, du coup, ce que je veux dire par rapport au niveau, oui, en fait,
je connaissais un peu déjà l'actualité de Dragon Ball Super déjà avant que ça s'arrête, et donc du coup j'ai regardé les scans et j'ai pas forcément de vis-à-vis négatif par rapport au niveau des scans, et je trouve que c'est vraiment Toyotaro, il y a une bonne mise en page et tout, dire même si beaucoup le critiquent, mais moi je trouve que vraiment par rapport autant que ce soit des premiers chapitres de l'arc Moro jusqu'au dernier, il n'y en a aucun qui m'a fait pas du tout aimer l'arc. Certes ils ont tous une tournure différente, mais c'est ça que j'aime bien, dire comme pour tout fan, dire je sais pas forcément trop comment expliquer, mais moi dire je suis pas forcément, il y a pas forcément qu'un truc qui va me plaire, c'est l'ensemble, c'est que c'est diversifié, je sais pas trop comment m'expliquer, mais par rapport je vais revenir, je vais me recentrer. Je pourrais faire une dédicace à Chien Yej. Ben je lui fais ouais voilà, je lui ai fait à Chien Yej. Attends. En vrai, attends, non, Chien Yench. Ouais. Donc voilà, dédicace à lui. Donc du coup, je disais que par rapport à moi, au niveau des derniers mangas, on va dire, où il y avait déjà, où quand t'avais Moro C73, moi je trouve que le chara design il est vraiment bien fait. Moi je sais pas forcément à dire, je trouve pas qu'il y a un personnage en particulier dans tout Dragon Ball qui me ferait dire que le chara design ou que sa forme elle est moche. Il y a aucun perso. Peut-être si avec les trucs de SDBH quand il y avait les soi-disant les Tsuful qui ont pris possession de Kel et de Kefla, où c'était là peut-être un peu trop abusé, mais en général moi j'ai pas forcément de perso à dire que je trouve dans l'univers de tout Dragon Ball qui est mal réalisé tout simplement. Et donc du coup ça revient par rapport aussi que je vous disais, beaucoup de gens critiquaient déjà Moro 73. Moi, j'aime bien son chara design. Après, on avait... Tu devais pas faire une sieste, moi. En fait, moi, je suis vite perturbé en général. Donc, du coup, par rapport à moi, depuis que Moro 73 est là, moi, je trouve que tout est bien déjà. Le chapitrage, dire la mise en page, quand Moro devient, il absorbe, dire quand il mange 73, c'est même pas qu'il absorbe, c'est qu'il le bouffe. C'est bien mis en place. Après, il met Vegeta au sol. Après, il défonce Goku au niveau du poids, au niveau de son torse. Là, la tension, elle est dramatique. En plus, le chapitre 62 est pour moi vraiment un des meilleurs chapitres. Vraiment, je le trouve, parce que t'as vraiment l'intensité qui se montre jusqu'au bout. Et même à la fin du chapitre, quand Jaco savait qu'il avait plus rien, il avait pas cette force pour combattre Moro, parce que j'ai confondu avec Mirus. Il n'avait pas de force pour combattre Mirus. Il a quand même envoyé un laser de son pistolet, puis après il y avait celui de Mirus qui était là, puis après on s'est rendu compte après que Mirus il était Goku savait qu'il était un ange, et on a eu encore on va dire simpliste, parce que Mirus se battait beaucoup avec son bâton, et c'était un petit peu simpliste, mais après en soi c'était quand même bien. Puis après à la fin quand il fait son en fait là je trouve je fais référence à SDBH, mais parce que tous les ennemis dans SDBH qui avaient une sorte de noyau, tous les persos ont été annihilés. Comparons dans Kamuren par exemple, il avait sa grosse boule, Goku Ultra Instinct merde, je me suis fait vraiment mal. Quand Goku, il avait son rond, Goku Ultra Instinct lui a pété son rond, dire son noyau. Après, quand Earth, il avait aussi son truc là, Gogeta l'a fait la même chose, et là c'était la énième fois avec un noyau que Merus lui a cogné, mais lui, c'est pas pas au niveau des capacités qu'il pouvait absorber tout simplement. Et donc du coup, on savait pas forcément ce qu'il allait devenir Moro, mais après, là, dans le chapitre là, il n'y a pas en dire de technique, qui a utilisé d'autres persos, donc on sait pas en soi, on va dire si vraiment les capacités les capacités des autres sont toujours là. Donc, et aussi, j'ai pas fait précisément des chapitres précédents, mais bon, en soi, j'ai bien aimé. En soi, moi j'aime bien, j'adore vraiment l'Ultra Instinct, parce que les SSJ Blue et SSJ God, certes, j'aime bien, mais avec le temps, je me dis, c'est de la couleur, mais en manga, ça ressort tellement mieux, clairement. Avec les cheveux argentés, c'est tellement stylé. Mais j'ai toujours du mal, moi, avec l'Ultra Instinct, au maîtriser, en fait. En soi, quand on parle aux autres formes, on va dire, j'aime bien regarder les autres formes, on va dire, quand on s'en parle en animé, mais l'Ultra Instinct, pour moi, c'est compliqué à le regarder quand uniquement quand il est dans l'anime, quand je regarde j'aimerais pas avoir clairement, je vous le dis clairement, avoir des figurines de Son Goku Ultra Instinct, mis à part des figurines où t'as une sorte d'aura qui est aux alentours de lui, mais moi avec les cheveux gris, moi je trouve que c'est un petit peu moche, mais après c'est mon avis perso. Donc je trouvais que par rapport, on va dire comment Goku défonce ses moraux, c'était tout simplement bien écrit. Mais j'ai juste un petit peu peur de la tournure que ça va prendre, parce que là, à la fin, on a vu que Son Goku enlève le truc de la patrouille galactique, vu qu'il était déjà à moitié embauché, mais j'ai juste peur à dire, parce que là, on avait ramené Vegeta de Yardra, qui s'est défoncé en 2-2 par Moro, et j'ai pas envie de dire j'ai peur, mais j'aimerais juste
j'ai pas juste envie qu'il laisse tomber Vegeta au sol parce qu'il nous a fait amener à qu'il s'entraîne sur Yadra et c'est pas maintenant à dire qu'il se fait défoncer par Moro, qu'il se remet au sol et qu'on ait plus rien et de toute façon, je pense que Goku va perdre son ultra instinct, il va laisser le faire à la fin vite parce que il doit être mettre David, est-ce qu'il a demandé à Jaco, il a demandé est-ce qu'il doit être mis à mort. Il a dit oui, il doit être mis à mort, donc il a dit ce n'est plus mon job de la patrouille galactique, c'est en tant que terrien, donc ça veut dire que Goku, comme lui d'habitude, il a jamais le but de tuer quelqu'un, il va le faire toujours à sa façon Saiyan, et je pense que c'est ça qui va le perdre. Il va plus avoir l'ultra instinct, puis après il va y avoir un truc avec Goku, Vegeta, et Clark sera terminé comme ça, et de toute façon, Merus, à chaque fois je me trompe parce que, avec Moro, Merus et Beerus, à un moment, à chaque fois je m'en bout les pinceaux, même moi aussi personnellement, en dehors des vidéos YouTube, mais Beerus, il avait dit à Goku, termine-le comme ça on pourra manger, mais j'ai envie de dire, si tu peux savoir où est, je vais dire Vegeta, où est Bulma, elle pourrait te donner à manger, mais après ça c'est qu'un détail tout simplement. Mais après en soi, moi j'ai vraiment adoré ce chapitre, comme tous les autres, je les adore tous, et j'ai pas forcément un que je préfère au-delà des autres, mais après il y en a certains, comme je dis, qui sont mieux amenés au niveau de l'écriture et tout, mais après je sais pas s'il y a personne qui est là, j'espère pas que je vais tout spoiler l'arc Moro, mais en soi, moi je trouve qu'il est vraiment super bien amené l'arc Moro, autant que ça soit du début jusqu'à la fin, mais si même au début c'était un peu plus en dire trash, qui faisait un peu plus rappeler l'arc Namek, et que maintenant vers la fin on a un peu plus l'impression, comme certaines personnes disent, d'avoir un aperçu d'un arc Cell, même s'il y a aussi un moment, il parle aussi d'avoir aussi un peu à la forme de Piccolo, parce qu'au début dans Dragon Ball, le Piccolo était d'abord vieux puis après il devenait jeune, mais après voilà. Donc par rapport oui, comme je dis, moi j'ai bien aimé et j'ai pas forcément je suis pas forcément dans l'analyse en général, et c'est même aussi en soi à dire peut-être qu'il pourrait être mon défaut, mais par exemple tous les films de Spider-Man par exemple, je me détache à dire des films, des comics, quand je regarde les films, je regarde juste par rapport au niveau du film, je me dis pas si ça vraiment c'est pas tiré dans les comics, mais s'il y a vraiment des trucs extrêmes là, je vais me dire mais c'est tiré c'est abusé clairement, mais après en soi comme il n'y a pas forcément de trucs comme ça, ça m'a pas trop retenu mon attention, mis à part pour moi qui est comme comique, moi du tout, je déteste ce film, c'est le pire du MCU. Autant je suis pas forcément fan des films Iron Man, mais je préfère encore regarder un Iron Man que Spider-Man Homecoming, pourtant qui est mon super-héros préféré largement. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, mais vraiment Homecoming, moi je n'ai pas du tout aimé ce film tout simplement. Donc du coup maintenant j'ai pas l'air fini de parler de l'actualité à dire extérieure maintenant par rapport à moi. Donc si je voudrais parler, on dire un petit peu de moi, par exemple, là, on va dire mes derniers achats, on va dire que j'ai fait, c'est par exemple l'achat du tome 2, 3 et 4 de Dragon Ball. J'ai déjà eu, on m'a déjà offert pour l'instant déjà le tome 1, j'avais déjà les 5 et 6 parce que quand je me suis acheté ça il y a moins d'un an, il n'y avait pas les tomes 2, 3, 4, donc là j'ai déjà les 6 premiers tomes, après j'ai les tomes 31 et 32 où il y a celle qui commence à devenir qui a sa deuxième forme, puis après la forme parfaite. Puis après, j'ai le tome 42 qui était le premier que je m'étais acheté parce que pour moi, comme j'ai dit dans la vidéo Dragon Ball Z, j'ai mal commencé Dragon Ball, j'ai commencé par la fin. Et ben dans le dernier tome, il y a Végéto et Goku SSJ3 qui sont pour moi les deux, je vais pas dire mes deux persos préférés de l'arc Boo, mais c'est pour moi c'est la pète sur le gâteau. Il y aurait juste aussi Majin Vegeta dedans avec Gon Ultime. Pour moi, les 4 persos là, moi c'est ceux que j'adore de l'arc Majin Buu. Et si il y aurait un fan art qui traînerait avec ces 4 persos, je suis preneur. Si vous trouvez quelqu'un qui va faire un combo avec ces 4 persos ou d'autres persos, mais si il y a au moins ces 4 persos, dites-le moi, taguez-moi, je ne sais quoi. Mais j'ai vraiment hâte parce que moi, j'aime bien déjà les fanarts de base, mais quand il y a beaucoup de persos, en plus le dernier truc pas fanart, mais le dernier fond d'écran de Dokkan Battle avec Végéto et Gon Ultime, oh putain, il envoie du lourd. Que là, mais après voilà. Puis après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre après, en soi d'autres actualités, puis après, par rapport au niveau des vidéos YouTube, je vais parler de 2 trucs de vidéos YouTube. Je rattrape un peu le retard que j'ai sur la chaîne de GLG vidéo parce que, avant moi je regarde tout le monde que c'est review, et depuis l'année dernière, on va dire clairement, je regarde toutes ces accros quotidiennes et tous ces lives, et j'avais commencé un peu à regarder, puis après j'ai pris un peu de retard avec mon BTS et avec le confinement, même si j'aurais pu permettre de tout regarder, mais là je suis souvent dans l'entour de novembre, décembre de ces vidéos, mais en soi après c'est pas forcément un truc qui peut être retenu à l'international, un petit peu comme un 01net, mais après c'est quand même sympa. De toute façon moi en plus c'était la première chaîne de techno que j'étais abonné après Jojol, donc pour moi j'ai un peu une sorte pas d'attache, mais
Ouais, vous voyez ce que je veux dire, mais après, là c'est un peu nul à dire, mais en fait c'est ça principalement dire que je regarde ces derniers temps sur YouTube principalement, parce qu'après il y a aussi les vidéos à droite à gauche que pendant la semaine et que j'ai pas toujours eu le temps de regarder, comme les vidéos de Roy le Viking par exemple sur le nouveau jeu Avengers PS4, puis après ouais, je termine la série Jurassic World Evolution, puis après il y a deux trois vidéos à droite à gauche de Hugo Décrypte, et puis après voilà, il y a rien de plus après de mon côté par rapport au niveau des vidéos du premier j'ai dit au novembre du 1er octobre, les deux vidéos parce que j'en faire deux. Il y aura une où je me filmerai et l'autre pas du tout. La première, ça sera par rapport au niveau de donner un avis global sur, je vais dire sur la review, sur l'anime de Captain Tsubasa qui était en 2018, et peut-être aussi, je pense, mes attentes pour celui de 2020 ou 2021, de toute façon là on est en 2020 et quasiment à la fin, il n'y a pas encore d'anime, donc je pense pas que pour l'instant il va y avoir d'anime encore pour l'instant. Puis après, oui bien aussi, là je termine ma dernière bande-annonce sur James Bond, Mourir peut attendre. Donc voilà, la première partie était un petit peu longue, je vous l'avoue, mais maintenant on va passer au thème de cette vidéo par rapport au niveau de discutons. Ça va être plus ou moins, on va dire, j'ai déjà fait les choses, ne faites pas les choses pour vous, mais aussi, là on va en faire sur la motivation et ouais, clairement, sur la motivation, clairement, ça va être ça, même si, en soi, je pense que je vais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés pour faire d'avoir des échanges avec vous, même si vous, tout à l'heure, m'aura mis Monsieur Loutre et Isaac, vous m'avez dit, et aussi Hugo Georges, vous m'avez dit comment vous avez grandi avec les DS et Wii et PS2 et tout, et... Non. Attends, juste 2 secondes. Pourquoi c'est quoi ça? Question-réponse, non, ok. Je vais enlever ça, parce que là, ça me perturbe, voilà. Donc du coup, par rapport, là maintenant, je parlais tout seul, mais de toute façon c'est pas grave, de toute façon il y aura la rediffusion sur YouTube. Donc par rapport au niveau de la motivation, dire là, non, l'actualité est à présenter, parce que je pense que j'ai besoin de dire ça. Par rapport à la première partie de cette vidéo ce live discutons est terminé. Maintenant, on va enchaîner à la deuxième partie de cette vidéo, qui va en dire plus ou moins du discuton traditionnel, c'est-à-dire de parler de la motivation. Pourquoi manque de motivation en général et qu'est-ce qui peut nous la faire venir clairement? Autant que ce soit au niveau du sport ou toute autre chose, tu n'as pas la motivation, ou même si tu n'as pas d'idée en tête, tu n'y arriveras pas. Je suis clairement le bon exemple. Regardez, ça fait depuis 2015-2016 que j'ai fait de la musculation, j'ai déjà dit dans la vidéo spéciale VDM, je n'ai rien de particulier, au début j'avais beaucoup de motivation et tout, j'avais des idées en tête, mais au fur et à mesure du temps, c'est perdu. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que je n'ai pas, j'avais de base la motivation et maintenant c'est même plus, motivation c'est juste faire du sport pour être en bonne santé, c'est même plus forcément de la motivation et je n'ai plus d'idées précises à ce que je veux faire. Et aussi, en soi, aussi c'est au niveau de son facteur, d'un facteur, on va dire, d'ambiance globale, parce que si t'es par exemple dans une, je sais pas, j'allais dire une famille demeurée, mais si t'es dans une ambiance, on va dire, qui t'est pourrie, ça va te pourrir, mais si t'es dans une ambiance positive, ça va t'augmenter, donc il y a déjà ce qui t'entoure qui va changer, on va dire, ta motivation, et aussi, faut, comme j'ai dit un peu d'une emprise, pas se dire que les choses sont données aux célébrités et tout, non, c'est donné à toute personne, c'est juste toi qui vas avoir la façon de la faire, et donc du coup, ta motivation, il faut que tu le... Ah merde, excusez-moi. J'ai un petit blanc, ça. Donc c'est parce que à chaque fois, il y a beaucoup de choses que je parle, en plus là j'ai d'autres choses, personnes qui me reviennent en tête, mais après aussi je me demande, ça fait que 23 minutes. Dans ma tête, je pensais que c'était encore plus quand j'avais plus d'une demi-heure et tout, ça fait seulement 23 minutes qu'on est en live. Ok. Pardon. Du coup, je reviens par rapport à la motivation, excusez-moi. Donc du coup, comme ce que je vais dire, c'est, il faut déjà que ton ça dépend déjà avec les types de gens que tu es. Si t'as des gens qui t'attirent vers le bas, t'as pas envie d'être motivé, mais si t'as des gens qui sont bien, ça va plus t'aider à viser plus haut, mais après aussi, il faut pas viser aussi trop faire échelle par échelle, par exemple. Moi, là, par exemple, j'avais pas toujours soulevé plus de 10 kilos en haltère dans un cœur, je vais pas me dire, je vais soulever 43 kilos, c'est clairement possible. Et le truc aussi qui m'a fait
En fait, on avait fait une compétition quand j'étais au cross, dire à la briquerie en crossfit, c'est qu'on avait fait de l'haltérophilie, al, on va dire les trucs là où tu dois sauver beaucoup. On avait du 40 ou 50 au développé couché. J'y arrivais pas. Mon max, moi, c'est 20 ou 30 kilos au plus, mais 60 kilos, je m'en souviens. J'arrive même pas à décoller les bras, c'était tellement compliqué. Et c'est aussi une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté de faire la musculation. J'ai pas progressé de ouf au niveau, on va dire, de, par rapport au niveau, on va dire, d'après c'est aussi, peut-être ça, on va dire qu'il faut aussi éviter aussi une nouvelle musculation, c'est de se concentrer au niveau des chiffres. Peut-être je me suis très tôt concentré sur les chiffres. En fait, j'ai plus travaillé, on va dire, à faire des longues séances, mais pas faire des séances, on va dire, certes plus courtes, mais où j'augmente mes performances clairement. Et c'est pour ça, on va dire, que je me suis orienté vers le crossfit, parce que j'ai déjà plus ou moins une certaine endurance, que je m'étais déjà rendu au crossfit déjà, que j'ai tenu un peu plus que les autres, et je me suis dit, yo, c'est pas pour dire que les autres qui faisaient le crossfit avec moi n'étaient pas endurants, mais j'avais déjà une certaine endurance de base, et maintenant, comme je me suis construit depuis plus de 2 ans maintenant, j'avais être plus endurant, je vais pas dire plus endurant, mais je travaille plus mon cardio tout simplement, et un peu moins la force, même si je fais une séance de renforcement musculaire. Mais ce que je veux dire, par rapport au niveau de la motivation, excusez-moi, ben, si t'as pas la motivation, t'auras pas envie de faire la chose clairement, et je le sais bien, dire, tout le monde le sait bien, mais à chaque fois, je dis à chaque fois, le bon exemple pour regarder par exemple pour YouTube. Au début, j'avais pas de motivation pour faire YouTube. Jusqu'à 2017-2018, avant, c'était juste une chaîne YouTube pour une chaîne YouTube. Pour une chaîne YouTube. J'ai pas forcément d'intérêt, de motivation pour ma chaîne. Mais dis-toi qu'à partir du moment où tu es motivé, tu vas faire les choses jusqu'au bout. Tu t'en fous presque à 80% des choses, tu vas les faire jusqu'au bout. Et clairement, c'est un des meilleurs exemples, c'est pour toutes les épreuves, autant que ce soit le brevet, le bac, le CAP, BEP et tout. À un moment, tu vas t'en foutre de tout ce qui est extérieur, réseaux sociaux, YouTube, tu vas te conditionner à mort à être uniquement sur tes devoirs, passer quand même un peu de temps sur tes hobbies pour éviter de perdre du temps avec tout ce qui est réseaux sociaux, te focus à mort sur ça et le reste, tu t'enlèves. Et la motivation, c'est aussi, ça se travaille un petit peu, c'est pour moi, en fait, moi, de mon côté personnel, on va dire, la motivation a évolué quasiment en même temps que mon autonomie. Quand j'étais pas autonome, j'étais pas motivé. Mais à partir du moment où j'étais commencé à devenir autonome, j'étais un peu plus motivé qu'avant. Donc, même si maintenant, ma motivation perd un petit peu, mais de toute façon, je me dis maintenant, je suis, on va dire, persévérant, on va dire clairement, même si j'ai un petit peu perdu certaines choses, mais non, là, je parle un peu trop de moi, et ce que je veux dire, par rapport au niveau de la motivation, il faut se dire en tête que aussi ça, c'est aussi une vie, j'allais dire je le ferai pour l'école, mais pas clairement. En fait, il faut aussi se retirer quelque chose en tête, du moment que j'ai aussi à comprendre dès le CE2, mais je sais pas si tout le monde le perçoit comme ça, mais tout ce qui est école, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. C'est seulement que toi qui sais mieux, comme je dis à chaque fois, plus que quiconque, ce qui te convient le mieux pour toi. Clairement, les autres n'ont pas besoin à réfléchir pour toi. Donc, si toi, par exemple, si tu penses, pour moi, par exemple, que mon cas, par exemple, c'est soit par rapport à travailler au niveau de la nature ou travailler avec les enfants, c'est moi qui va décider ça, on va pas m'imposer de travailler dans une boulangerie ou de travailler dans un drive, même si ça pourrait être une bonne idée, mais non, on peut dire des conseils, mais pas me focus uniquement sur ça, me dire ça. Et voilà, non, sérieusement. Je pars un peu en cacahuète, pardon. Je réfléchis à juste un truc, parce que là, je me dis quand même, là, il est presque quasiment 14h30. Je me dis quand même que j'ai parlé beaucoup de temps sur l'actualité, mais au final, le discuteur, il est pas très long. Mais après, là aussi, comme tout le monde est parti, je sais pas forcément de quelle façon le répartir aussi le live, mais après, on va arrêter de partir en cacahuète. Et donc, du coup, on revient sur la motivation, excusez-moi, dire, pour qu'il y ait des choses comme ça. Mais celui-là, je l'ai pas forcément trop écrit je sais même pas, pour être sincère, en général, j'écris jamais mes vidéos, mis à part pour des vidéos à dire qu'ils vont être beaucoup compliqués. Et aussi, je n'ai même pas dit depuis le début de vidéo, mais un grand merci pour les 100 abonnés sur YouTube. Merci. Même si c'est mon petit palier, mais on va revenir petit à petit aux 500 abonnés comme avant, voire même plus, et je l'espère clairement, parce que maintenant, ma chaîne va être clairement mieux qu'elle ne l'était avant, et maintenant, on va, en plus avec les lives qui vont être sur Instagram rediffusés, et les autres vidéos, ça va être un peu plus intéressant. Que de voir 30 000 vidéos de Dragon Ball qui sont passées pendant le début du confinement et tout le reste. Donc du coup, voilà. Encore une fois, encore merci pour les 100 abonnés. C'est la 3e fois que j'ai 100 abonnés, donc c'est même plus quelque chose à dire qui est anodin, dire pas qui est pas anodin, mais
J'ai un peu l'habitude d'avoir 100 abonnés, mais quand ce sera mes premiers 1000 abonnés, là, il y aura vraiment un intérêt parce que ma première chaîne, je m'étais arrêté à 320 abonnés. Sur l'autre chaîne, je m'étais arrêté à 560 abonnés. Sur cette chaîne, depuis hier, on est à 100 abonnés. Et j'ai envie de dire merci clairement. Et comme je l'ai dit, la vidéo spéciale 100 abonnés, même si je fonctionne plus trop comme ça, mais de toute façon, je savais que de toute façon que j'allais la faire, mais que ça allait pas tarder vu que les 100 abonnés approchaient petit à petit. La vidéo de pas de la semaine prochaine parce que là, aujourd'hui, on est le 19 ou le 20? On est le 19. Le samedi 19, cette vidéo sera publiée le mercredi 22. Donc du coup, c'est pas la semaine prochaine, mais ça sera la première semaine ou la dernière semaine. C'est soit la dernière semaine de septembre, soit la première semaine d'octobre, où la vidéo Autisme sur moi sortira et ça sera le vendredi à 16h. Et cette vidéo, prenez du temps pour la regarder. Je pense qu'elle va durer facile au moins 20 minutes parce que je vais vous parler, on va dire, de tout. Pas de mes difficultés, mais en fait, par rapport à ce qui était dit dans l'émission de Ça commence aujourd'hui, tout n'a pas été dit et j'ai aussi en dire que les gens sachent en dire plus ou moins par rapport à mon point de vue sur l'autisme. Et clairement, je vous dis c'est comme ça que la vidéo va commencer, mais je vous le dis clairement, moi, la première fois que j'ai entendu parler du mot autisme, c'était même pas par rapport au niveau des gens qui sont différents. Sinon, t'as vu cette personne, elle est autiste, elle est conne. Et ça, j'étais en 4ème, j'avais pas encore, même si j'avais des je vais dire, même si j'avais des dossiers au niveau de l'accompagnement et tout, c'était pas encore développé en tant qu'en 3ème où je commençais à avoir des aménagements, pas au niveau de la 3ème, mais j'avais déjà un dossier à la MDPH, mais c'est quand même, je vais dire, comme, c'est aberrant, on va dire, d'assimiler que quelqu'un d'autiste, c'est quelqu'un qui est con. Il y a beaucoup d'autistes, beaucoup, on va dire, de personnes, dire, qui ont des problèmes de trisomie ou quoi, qui sont savants. Einstein, il est autiste, je crois, ou je sais pas ce qu'il a comme 10, mais il est, je crois, c'est dans ses dyslexiques, je crois que Einstein, il est dyslexique, Mika, il a aussi des problèmes, et faut pas croire en général que les personnes qui sont comme ça sont bêtes et non, et tout, regardez, moi, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez juste, sur l'instant sur un clair instant, est-ce que vous avez pensé pendant 2 secondes que j'étais autiste, c'est-à-dire j'ai un léger taux d'autisme comparé aux autres personnes qui étaient avec moi au niveau de ça commence aujourd'hui. Je suis pas aussi touché que d'autres personnes par l'autisme, mais il faut pas mettre une image aux autistes en disant qu'ils sont cons, parce que ça, clairement, c'est comme la vidéo que j'ai fait, c'est comme sur le physique, tu ne juges pas les gens s'ils sont noirs, s'ils sont roux, s'ils sont autistes, s'ils sont je ne sais quoi. Non, sur des femmes, tu vas pas leur dire, ah, mais t'es moins forte, même si de base, les femmes, elles ont moins de testostérone que les hommes, mais ça ne justifie pas que les femmes sont moins fortes que les hommes. Tu peux avoir des femmes qui ont même des mêmes niveaux que les hommes. Les autistes, certes, ils peuvent être soi-disant cons pour certaines personnes, mais ils peuvent être plus intelligents, ressentir de plus des émotions que toi. Donc, dire, tais-toi si tu sais pas les choses au niveau des autres. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais clairement, moi, j'aime pas dire clairement, autant que ce soit pour moi ou pour les autres, j'aime pas dire qu'on se prenne pour ce que la personne est ou ce qu'elle dégage pour la critiquer. Non, non, non. Moi, j'ai les cheveux bouclés, j'aime bien les cheveux bouclés. S'il y a quelqu'un qui aime pas les cheveux bouclés et qui va me dire c'est de la merde, ben, je vais pas dire, je vais rien dire, mais ça, comme je l'ai dit dans la vidéo, faut que ça soit constructif et même, il faut pas être pas négatif envers quelqu'un. C'est plutôt, on va dire, sur ses avis, sur ses pensées qu'il faut discuter. Par exemple, je prends le cas de la politique quand je dis avec tout ce qui est les présidents de République et tout, quand ils ont des pensées, eux, il peut y avoir des débats, ce qui est intéressant, mais avoir des débats, par exemple, si t'es noir, si t'es autiste, si t'es une femme, si t'es gros, surtout, non, ça vaut pas la peine. Les gens sont bien dans leur cœur, tu vas pas les faire chier, tout simplement. Excusez-moi, mais moi, il y a j'ai connu pas mal de choses comme ça quand j'étais au niveau du collège, et il y a aussi des personnes aussi qui déconnent sur ça, sur toutes mes années où j'étais au lycée. J'ai 21 ans, j'ai fait 5 ans de lycée, ça fait 2 années maintenant que je suis en post-bac, j'ai fait deux premières années de Gémeaux, et j'ai pas envie de dire, les mentalités ont quand même changé, mais il y a toujours quand même une certaine blague d'humour, mais les humours par moment, j'ai envie de dire, c'est de trop, clairement. La vase qui fait déborder le vase, clairement. Même si maintenant avec le confinement, du retour normal, j'ai un peu de mal déjà avec les blagues, mais avec le confinement, j'ai moins rigolé que en temps normal, donc je suis encore plus chiant sur les choses qui sont rigolotes. Mais après, ça c'est ma perception des choses. J'ai beaucoup de mal avec le second degré, et il y a des personnes des fois qui font pas, je vais pas dire pas faire l'effort, mais qui m'acceptent pas parmi ça, clairement.
quand j'étais à la briquerie, les gens, ils savaient que j'avais du mal avec le second degré. Certains se sont adaptés, mais pas tout le monde. Et on va dire clairement, c'est bien. Les gens ne sont pas tous comme ça. Et ils m'acceptent tel que je suis. Moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont. Et les gens vont pas me dire, change. Là, habitue-toi au second degré. Non, non, non. Je peux m'habituer à certains trucs du second degré, mais pas tout. Mais après, là, je pars un peu, depuis un moment, dans un certain coup de gueule. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et t'as pas besoin de les dénigrer. Je sais pas c'est qui est en direct, mais manifeste-toi s'il te plaît. Mais moi, j'aime pas en général que les personnes soient dénigrées par rapport au fait ce qu'elles dégagent. Moi, par exemple, pour tous les t-shirts, en général, moi, je porte pas des t-shirts super chers, et même ceux qui sont chers, je vais pas ok, c'est toi. Mais en fait, attends. Je sais même pas si je te connais personnellement, parce que les trois qui étaient là, je les connaissais personnellement, mais après, je sais pas si je te, alors, je commence à avoir beaucoup de batterie sur mon téléphone, il faut que je laisse terminer moins de 6-5 minutes. Donc, du coup, ouais, ouais, c'est clairement ça, moi. En fait, moi, j'aime pas les gens à dire, même déjà, en même temps aussi, on se foutait de ma gueule déjà aussi, ça me rappelle, par rapport à ton commentaire, ce que tu me disais, d'accord, complètement d'accord, c'était quand je disais, on s'est déjà vu, ok, à la briquerie, au Charlemagne, à Corsage aussi, quelquefois. Mais dis-moi si c'était aussi dans un établissement, c'était juste sur Instagram, parce que il y a beaucoup de gens que je vois beaucoup, par rapport au niveau du Charlemagne, j'avais beaucoup de personnes, on va dire, que je connaissais de vue, mais que je connaissais pas leur prénom, et ça c'est un peu, ah ok, ah brique, ok, avec Rami, ok, donc je dois voir, ok. Donc du coup c'est pour ça que t'étais avec Rami tout à l'heure, dire pas que t'étais Rami, mais ok. Donc du coup, moi, ce que je dis, c'est que je suis pas oui, ah oui, tu m'avais fait penser par rapport au niveau de Goldman, parce que en quatrième, c'est clairement le bon exemple. Quand il y avait au quatrième, en cinquième, quand je disais que Goldman était mon chanteur préféré, déjà à l'époque, c'était déjà chiant. Ils disaient, ah mais regarde, il écoute Goldman, c'est vieux. Mais parle maintenant à l'heure actuelle, où, je vais pas dire, c'est pas pour être dénigrant vers le rap, mais maintenant le rap, il a une plus grande part que lorsque j'étais au collège. Maintenant, quand je dis par exemple que j'aime Goldman, dire, déjà avant c'était déjà dénigrant, mais maintenant t'imagines avec l'ampleur qu'il a, je prends le rap principalement, mais ce que je veux dire c'est qu'on dénigre les choses alors que les gens ils ont le droit d'aimer ce qu'ils aiment, même si des fois ça va un petit peu loin, j'ai envie de dire, mais voilà. C'est qui Madame Loutre? C'est un copain, c'est déjà de un, c'est Monsieur Loutre, et c'est un copain à moi qui était déjà avec moi au Charlemagne et aussi également à la briquerie, et il a un compte perso, et Monsieur Loutre, c'est un compte, on va dire, au niveau de motard. Donc, moi, je trouve que son compte, il est sympa, et je pourrais le partager clairement sur ma chaîne YouTube. De toute façon, dans la description de l'art diffusion, il y aura son compte à lui, vu que les autres comptes, vu que toi, Morami et Hugo Georges, c'était l'un des trois comptes, vous n'avez pas de truc particulier à faire dégager, mais lui, je considère un peu pas comme un influenceur, mais comme un compte, on va dire, utile à partager, tout simplement. C'est quoi le smiley? Ok. Donc du coup, je disais, oui, que clairement, les gens on doit aimer ce qu'on aime et s'en foutre, on dire des avis des gens. Mais comme j'ai dit à plus d'une reprise, on peut avoir les conseils des autres, mais pas prendre en valeur les autres ce qu'ils disent. Et quand c'est vraiment dégradant, parce que comme je dis à chaque fois, t'as quelque chose, on va dire, quand t'aimes pas quelque chose, tu peux en parler avec la personne. Par exemple, moi, je m'intéresse pas à Star Wars, mais ça n'empêche pas que mon frère, par exemple, il aime bien Star Wars, il me parle de Star Wars, je veux pas rester bloqué sur ça, mais le seul truc que je vais rester bloqué, c'est au niveau du rap. Parce que, comme moi, la musique, c'est vraiment mon hobby c'est ce que j'adore par-dessus tout. Et comme je sais clairement, parce que j'ai déjà goûté du rap, par exemple, parce qu'il y a des copains à moi qui en écoutent, je sais que j'aime pas, et j'ai pas envie de me forcer, ou que quelqu'un va me forcer à écouter du rap, même si, des fois, on va dire, je suis obligé d'écouter du rap pour rester à côté de mes copains, mais en temps normal, c'est la seule chose qu'on dire où je vais rester bloqué, mais après, ça, je parlerai dans la vidéo spéciale autisme. Donc j'ai un peu dérivé du sujet pendant un court instant. Donc du coup, je disais par rapport au niveau j'allais dire de la passion, de la motivation en soi, si tu veux atteindre ton but, il faut être motivé, il n'y a pas d'autre se mentir. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, pour moi, toutes les vidéos, je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos, mais comment se motiver et tout, en fait, dis-toi juste que simplement, si tu veux la chose, tu dois te motiver de toutes les façons en fait, il faut avoir toutes tes cartes en main. Par exemple, je sais pas, si tu veux faire du dessin, procure-toi tout ce qu'il faut faire pour faire du dessin et la motivation d'en faire. En fait, moi, dans ma vision des choses, j'ai envie de dire, fais les choses et
et donne-toi les moyens tout simplement. Pour moi, j'ai pas forcément, par rapport à ma motivation, j'en ai pas clairement en fait, c'est juste que je sais que je vais faire les choses juste souvent, moi, comme je dis à plus d'une fois, mais après tout le monde me dit que je suis persévérant, et sans dire que je travaille, certes, j'ai peut-être pas beaucoup de motivation, la motivation c'est pas le seul facteur, oui, dire ça c'est selon mon point de vue, mais en global, oui, il y a la discipline aussi, oui. Moi, en fait, il y a beaucoup de choses à dire pour moi qui me sont acquises, mais en fait, que je considère à dire un petit peu comme mal. Par exemple, plutôt ce qui est discipline, respect, politesse et tout, pour moi, en fait, dire même si on a acquis, moi, par exemple, il y a un truc que j'ai déjà dit dans la vidéo spéciale, et dire c'est pas ça qu'il faut que je regarde, c'est là. 13%, ok. En fait, moi, c'est j'ai tout une sorte de respect, de discipline que les gens n'ont pas en général. Je suis tellement honnête que les gens, des fois, ils m'apprécient pas. Je dirais clairement, des fois, je me permets de le dire sur YouTube, mais j'avais déjà dit aussi, à plus d'une reprise, quand il y a des choses que les gens s'amusent à faire, moi, à chaque fois, je suis le casseur d'ambiance, clairement, parce que tout ce qui est, quand tu balances ta trousse, quand tu balances le bonnet de quelqu'un, ou balancer les affaires des autres pour s'amuser, moi, à chaque fois, je prends et je redonne à la personne, clairement. J'ai du on dirait peut-être un peu trop honnête de la vie, mais je préfère avoir une vision trop honnête et être sincère plutôt que pas être sincère et tout, mais après, c'est peut-être ça, c'est peut-être mon défaut, on dire que je suis trop, pas parfait, mais voilà. Je connais plein de gens trop honnêtes. Ouais. Ben oui, mais aussi c'est aussi la même chose. En général, quand il y a des personnes qui font des choses dans le dos d'autres personnes et qui me disent de pas le dire, ben dis-toi que je suis pas la meilleure personne, que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler clairement. Dire, par exemple, tu peux dire qu'il est con lui, dis-toi que je vais lui dire. Moi, je suis pas clairement le genre de personne qui quand dire que ça part de bouche à oreille, comme je sais plus qu'on dit l'expression, mais moi, s'il y a quelque chose que j'entends sur un autre, je vais essayer de le faire dire, mais pas de le faire comprendre, mais pas de la même façon. Mais moi, clairement, sur certaines choses, je suis pas forcément le meilleur des copains. Si tu veux être méchant avec les autres, je suis pas le meilleur ou même, comme je dis, à plaisanter, mais après, voilà. Oui, voilà, aussi, après, ça dépend du degré de la connerie. C'est ça, peut-être aussi mon défaut aussi, c'est que, moi, comme on va dire, je vois presque tout, on va dire pas positivement, mais si c'est enfantin, c'est pas très grave, ouais. Voilà, par exemple, moi avec mes potes, quand j'étais, avec mes meilleurs potes, quand j'étais en quatrième et tout, et en cinquième, on faisait des conneries très enfantines, mais ça allait encore, mais après c'était comme j'étais dedans, mais quand on voit, peut-être d'un point de vue extérieur, peut-être un peu plus, souvent parce que tant que t'es à l'intérieur, peut-être, tu te dis, c'est trop cool, mais quand c'est extérieur, en fait, c'est toujours ça, je pense que mon problème, c'est que quand c'est d'un point de vue extérieur, à chaque fois, ça me saoule, parce que quand je vois quelqu'un embêter un mec ou une fille, moi, ça me dérange. Là, et à plus de reprises, on m'a dit, ah, mais t'es amoureux de la fille, t'es amoureux de la prof, t'es un fan du prof ou je ne sais quoi. Non, 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 je vois juste les choses terre à terre quand je dis pas au niveau des profs. Moi, j'avais clairement jamais dire qu'un prof est chiant, clairement. Certes, il peut avoir ses défauts comme certains profs qui n'arrivent pas bien à gérer leur classe, qui ont des difficultés. Ok, tu dois aussi y aller, ciao, ciao. De toute façon, il sera en diffusion le live. Merci. De toute façon, je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps. Et ce que je veux dire, moi, en général, j'ai toujours, on va dire, une vision, on va dire, peut-être pas positive, mais j'arrive pas à dire clairement que telle personne est vraiment chiante. J'ai connu vraiment des personnes chiantes, mais sur toute ma vie, il y en a 5, il y en a d'autres qui m'ont énervé dans ma vie, mais il y en a vraiment 5, on va dire, qui m'ont retenu en attention, vraiment, je peux me permettre de dire vraiment que ces personnes sont chiantes et pour le respect de leur vie privée, je vais pas citer leur nom, et de toute façon, ça se ferait pas, même s'il y a certains qui ont grandi, qui sont plus aussi énervants qu'avant, mais je peux pas, on va dire, m'enlever de ce qu'ils m'ont fait quand j'étais plus petit, tout simplement, ou plus jeune, tout simplement. Donc voilà. Et comme je disais, la motivation c'est pas le seul facteur, mais après, moi, on va dire, j'ai une sorte, on va dire, de gros bloc, on va dire, quand j'ai grandi, on va dire, en fait, moi, j'ai grandi dans une, pas, on va dire, j'ai aussi un peu grandi, on va dire, d'une façon un peu autonome, parce que, moi, je vais pas le dire, mais vraiment, à partir de la quatrième, j'étais vraiment beaucoup autonome, j'ai travaillé beaucoup de choses sur moi, et les choses qu'on m'avait discipliné, il y a beaucoup de choses, à dire, qui se sont concassées. Par exemple, il y a, dire, je vous dirai dans la vidéo spéciale autisme, mais par exemple, il y a des choses à dire que j'ai dérivé par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on est à table, par exemple, autant que ça soit à deux ou à plusieurs, quand il y a quelqu'un qui sort de table, moi, je peux dire, même en général, en temps normal, moi, j'arrive pas à sortir clairement de table quand il y a encore des autres personnes à table, même si autant que ce soit des invités ou même des gens à la cantine, moi, on va dire, en fait, je trouve que ça se fait clairement pas quand les gens, ils attendent pas. Après, ça, c'est mon point de vue, c'est les traînes du tout d'attendre à la cantine, surtout maintenant avec le corona, quand j'ai fini de manger quand j'ai fini de manger et que mes potes ont pas fini ou l'inverse. Maintenant, c'est même pas la politesse qui prive
dire qui prime, c'est la distanciation, c'est le corona, ou je sais pas trop comment dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on préfère dégager les gens et que les autres mangent seuls. Mais après, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Après, moi aussi, comme j'ai dit, j'ai grandi à ma façon, et je pense que c'est peut-être bien, et peut-être pas entièrement bien, parce qu'il y a des choses, comme j'ai dit, que j'ai dérivé comme papa, ça, ouais, j'ai grandi dans mon cocon, et pas forcément dans un cocon, mais j'ai pas forcément grandi, à dire, dans une façon, à dire, visible de la vie, clairement. Après aussi, j'ai des difficultés en tant qu'enfant autiste, donc je vois pas aussi la même vision que d'autres personnes. Après aussi, je suis rattaché à beaucoup de choses, mais après, voilà, là, je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo, mais en soi, clairement, moi, pour la motivation, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens et les cartes pour réussir jusqu'au bout. Donc voilà, c'est sur ça que se termine ce live qui a duré 45 minutes, et je vous dis, oui, à la semaine prochaine, à 16h, pour ma prochaine vidéo sur l'autisme. Et sur ce, vraiment, ciao.